Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par la lourde défaite de l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse du FC Porto 3-0. Un troisième revers de rang pour les Marseillais en Ligue des Champions cette saison, une nouvelle désillusion qui s'affiche en une de l'équipe ce matin, qui n'est pas tendre avec le club phocéen, car cette nouvelle défaite a un goût historique, car elle porte le nombre d'échecs dans cette compétition pour le club marseillais à 12. Seul Anderlecht entre 2003 et 2005 est tombé aussi bas. Largement dominé par un FC Porto qui n'a pas eu à forcer, des Marseillais confondants de faiblesse sont repartis du Portugal avec une troisième défaite en 3 matchs, écrit le quotidien national. Le journal local La Provence est beaucoup plus véhément et estime que cet OM fait de la peine et qu'ils n'ont pas leur place dans cette Ligue des Champions. C'est carrément la risée de l'Europe. Corrigé par Porto et dernier du groupe C, l'OM dépassé a dit adieu à ses espoirs de qualification. Si la presse hexagonale n'est pas tendre avec le club phocéen, au Portugal aussi la victoire du FC Porto fait les gros titres. C'est d'ailleurs la couverture de Record qui indique que Villas-Boas a payé l'addition. Alors que le club portugais n'était pas fringant ces derniers temps, notamment en championnat, les hommes de Sergio Conceição ont relevé la tête pour oublier la défaite contre Paços de Ferreira du week-end dernier. Le quotidien évoque même une révolte de la part des Dragões. Même chose en une de Abola qui estime pour sa part que Porto a revêtu son costume de champion hier soir. Le Dragon semble se transformer en Europe avec une performance de classe en réponse à la défaite en championnat. Pour le Correo da Manhã, cette soirée en Ligue des Champions permet au club portugais d'oublier la crise le temps d'une nuit. On file en Angleterre où un homme fait l'unanimité ce matin avec un triplé retentissant hier soir. En effet, Liverpool a cartonné l'Atalanta sur sa pelouse 5-0. Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Diogo Jota, auteur d'un coup du chapeau avec les Reds. Le Portugais de 23 ans fait la une du Daily Express qui estime que Jota est trop chaud. Un Diogo tueur réalise un coup du chapeau. Arrivé cet été en provenant de Wolverhampton, l'attaquant est comme un poisson dans l'eau chez les Reds. Et c'est l'homme fort en ce moment du côté de Liverpool. Cette performance est également en une du Guardian qui estime que le brillant Jota valide le score 5 étoiles de Liverpool. Le Times également met en avant la prestation du Portugais et évoque un véritable carton de la part des Reds. On prend la direction de l'Espagne où le Real Madrid est sorti vainqueur du choc de cette journée contre l'Inter. Les merengues se sont imposés 3-2 dans un match intense où les deux équipes n'ont rien lâché jusqu'au bout. Mais comme le souligne le quotidien AS sur sa une, l'équipe de Zidane peut remercier la nouvelle génération pour cette victoire car elle est incarnée par un homme, Rodrigo. Le journal madrilène estime d'ailleurs que le futur sauve Madrid. Un but de Rodrigo sur une passe de Vinicius fait craquer un grand Inter qui est venu égaliser après avoir concédé un 2-0 et avait mis l'équipe de Zidane au bord du précipice, écrit encore le média. Même son de cloche en une de Marca qui estime pour sa part que la relève est déjà là. L'équipe de Zidane sauve une balle de match contre un bon Inter avec un but qui vaut de l'or par Rodrigo, juge le quotidien. Pour El País, un Real rêvé laisse l'Inter groggy. La victoire au caractère du Real ne passe pas inaperçue ce matin de l'autre côté des Pyrénées. En revanche, en Italie, le réveil est difficile pour l'Inter. La défaite des Nerazzurri étant une du Corriere dello Sport qui estime que le club milanais ne peut s'en prendre qu'à lui-même avec un cinglant « c'est de ta faute l'Inter ». Elle remonte 2 buts au Real, puis elle gâche et enfin elle est punie. Il faut un miracle maintenant, juge le journal transalpin. Pour Antonio Conte, son équipe progresse, mais les erreurs la pénalisent, a déclaré le coach italien après la rencontre. Un sentiment de gâchis partagé par la Gazzetta dello Sport qui titre que l'Inter se fait mal toute seule. KO à Madrid, elle est maintenant dernière du groupe. Les Interistes n'ont plus le droit à l'erreur désormais en Ligue des Champions. Enfin, on termine ce tour de la presse en Espagne où si le Barça est en difficulté en championnat, les Blaugrana peuvent assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Champions League dès ce soir face au Dynamo Kiev. Pour le quotidien Sport, le Barça cherche à assurer sa qualif. L'équipe Blaugrana pourrait être virtuellement qualifiée si elle obtient la victoire ce soir. Les Ukrainiens ont passé les tests PCR à Barcelone et joueront le match avec seulement 13 joueurs professionnels disponibles, car le club ukrainien est décimé par une vague de Covid-19 au sein de son effectif. Le match aura bien lieu alors qu'il était menacé et comme le rapporte Mundo Deportivo sur sa une, le Barça a une vraie carte à jouer devant un rival très diminué. Ce Barça passe par la séance plénière en Europe. Le club catalan sait maintenant ce qu'il lui reste à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.